Je ne vais pas mêler le CSA à cela. Oui. Mais vous voyez, j'ai un peu le cœur qui tremble. Oui. Et c'est sincère. Il faut expliquer peut-être à ceux qui nous écoutent, qui ne connaissent peut-être pas. Oh, vous savez, quand je vais dans les salons du livre, les gens viennent souvent me voir pour me parler de Kadhafi. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Comme nous étions innocents » avec mon co-auteur et mari, Lutz Koucheux. Allez voir ce que j'ai écrit, chapitre 13, que les éditions Lattès ont bien vérifié juridiquement. Mais dès 1984, j'étais en situation de danger, puisqu'en effet, en reportage, il s'est passé ce que j'ai raconté après, à la caserne à Zizia. Et puis un jour, Fogiel, avant que je parte pour l'Irak, en 2003, m'avait posé la question, il était minuit, personne n'avait réagi. Et en 2007, lorsque je revenais de Russie, des élections, lorsque Kadhafi a été reçu à Paris, moi je ne croyais pas, je ne voulais absolument pas croire. Et Canal m'avait invité dans l'édition spéciale avec Samuel Etienne et j'ai raconté. J'ai raconté parce que je ne pouvais pas admettre que Kadhafi, dont on savait les crimes qu'il avait commis, pas seulement à mon égard. Pour que les choses soient claires, Kadhafi a... J'étais en reportage en février 1984, au moment de la guerre entre le Tchad, où se trouvaient les troupes françaises, et la Libye, et j'étais envoyé par France 3, FR3 à l'époque, et au moment de la conférence de presse, un journaliste il faut quand même deux minutes, un journaliste du magazine Nouvelle Afrique est venu me voir en me disant « Le colonel veut te voir ». J'étais ravi, je voulais avoir l'interview, bien sûr, 1984. Et puis je suis montée dans une première voiture, une deuxième voiture, et je me suis retrouvée nez à nez avec lui. Il a regardé partout, il était déjà drogué visiblement. Et de fil en aiguille, il a voulu changer de pièce. Il y avait une interprète, femme, Leïla, habillée tout en blanc. Et puis au moment où on a ouvert la pièce, on a échangé, il y avait une chambre à coucher que je verrai jusqu'à ma mort. Mon père était musulman, je suis créole, je suis de la Réunion, et je me suis souvenu, il devait y avoir un état second à ce moment-là. Il m'a attrapé, jeté sur le lit, descendu la fermeture éclair de sa combinaison. J'aurais aimé le voir sur son lit de mort, il avait une grosse cicatrice là. Et je lui ai dit, I can't, I am ill. Il m'a dit, how many days? Mon père était musulman, je sais qu'une femme qui a ses règles peut échapper au danger. Il s'est levé, il y avait une glace là. Je me souviens, il y avait un flacon de Kouros, ce parfum de Yves Saint Laurent. Il y avait un samovar. Il y avait le lit, il y avait un lit sur une broderie anglaise. Et je me suis levée, j'ai regardé dans la glace, j'étais blême. Il m'a attrapé par les épaules. Et je me suis dégagée, j'ai ouvert la porte et Leïla était assise sur les toilettes. Je me suis lavée. J'ai demandé à partir, j'étais toute seule dans cette caserne à Zizia. Et je lui ai dit, si je raconte à mes collègues, et il m'a regardé. Et je vous donne ma parole d'honneur. Il m'a dit, I kill you. I send somebody to kill you. Simplement, il y avait Julien et Elodie, mes enfants qui avaient 5 ans et 3 ans. Il fallait se taire. Et Christian Mallard, qui m'a raccompagné à Paris avec un journaliste de l'AFP, Maillard, je ne sais plus quel était son prénom. Et c'est le consulat de France, il n'y avait pas d'ambassadeur, le consulat de France, qui le matin m'a mis dans un avion avec Mallard et Maillard, et qui m'ont escorté à Paris via Zurich. Et c'est le Quai d'Orsay, qui à l'époque avait été appelé par mon mari, Monsieur Dufourc, qui était secrétaire général du Quai d'Orsay, du temps de Chesson. Ils m'ont sauvé comme ça, parce que lorsque je suis reparti en Libye, en 2011, les insurgés qui nous avaient hébergés avec Salah Agrabi, qui s'en souvient certainement, m'avaient dit « Vous avez bien fait de ne pas revenir dans ce pays parce qu'ils vous auraient assassiné ». Pendant des années, je me suis tue, mais lorsque j'ai vu Kadhafi à Paris, drapeau français, marseillaise, je me suis posé la question. Et sur le plateau de Palomar, j'avais quelques contestataires qui « Ah oui, mais enfin... » J'aimerais bien les voir arriver, notamment un élu qui s'appelait M. Ponatowski. Moi, j'aimerais comprendre ce qui s'est passé. Et lorsque, le 20 octobre 2011, je suis rentré chez moi, après le journal, ma fille Elodie a ouvert la porte en disant « Maman, champagne ». Mais ça, je ne l'oublierai jamais. Moi, en tant que Française, je voudrais savoir ce qui s'est passé. Je n'ai aucune inimitié à l'égard de l'ancien président de la République, c'est lui qui m'a mariée. Rien. Mais je veux savoir ce qui s'est passé dans mon pays. Je précise, je ne parle pas au nom du CSA, je vais garder la tête froide. Je vais faire en sorte que les images que la télévision va diffuser lorsque M. Sarkozy sortira de sa garde à vue soient des images dignes, qu'on ne s'attaque pas à lui tant qu'il n'est pas prouvé que la campagne a été financée par la Libye. Le président de la République, que je respecte, est considéré comme innocent. Mais moi-même, j'ai été auditionné dans une autre affaire, au 101 Fontaneau, il y a quelque temps par le commissaire Hézard. Je sais que ce ne doit pas être un moment facile pour lui ce matin.
Vous avez échangé avec Nicolas Sarkozy? Non.